Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais étudier une petite histoire qui va t'aider à améliorer ta compréhension orale et qui te servira aussi à apprendre du vocabulaire et à revoir les temps de conjugaison. Nous allons d'abord ajouter les sous-titres en espagnol et en français pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Ensuite, nous allons réécouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Ensuite, je vais te demander de participer. Je vais te demander de raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir prononcer les phrases à voix haute à la maison. Et pour terminer, nous allons réécouter une dernière fois cette histoire pour tester ta compréhension et ça devrait être plus facile pour toi de le comprendre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je t'invite aussi à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde. Allez, c'est parti pour la leçon. C'était un samedi matin. Léa, une jeune étudiante, prenait le train pour aller voir sa grand-mère à la campagne. Elle avait préparé un gâteau au chocolat, le préféré de sa mamie. Quand elle est arrivée à la gare, elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Elle a regardé le tableau. Train pour Dijon, retard de 30 minutes. Léa a soupiré, mais elle a décidé de s'asseoir et de lire un livre. Soudain, un garçon est tombé juste devant elle. Il portait un gros sac à dos et un chapeau bleu. Léa s'est levée pour l'aider. « Ça va ?» lui a-t-elle demandé. « Oui, merci » a répondu le garçon en riant. « Je suis un peu maladroit. » Ils ont commencé à discuter. Il s'appelait Hugo et il allait aussi à Dijon chez son oncle. Très vite, ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de points communs. Ils aimaient les animaux, le chocolat et les films de science-fiction. Finalement, le train est arrivé. Léa et Hugo se sont assis ensemble. Pendant le voyage, ils ont ri, parlé et mangé un peu de gâteau au chocolat. À la fin du trajet, Hugo a dit « On échange nos numéros ? J'aimerais bien te revoir. » Léa a souri. Quelle belle surprise ce retard de train. C'était un samedi matin. Léa, une jeune étudiante, prenait le train pour aller voir sa grand-mère à la campagne. Elle avait préparé un gâteau au chocolat, le préféré de sa mamie. Quand elle est arrivée à la gare, elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Elle a regardé le tableau. Train pour Dijon, retard de 30 minutes. Léa a soupiré, mais elle a décidé de s'asseoir et de lire un livre. Soudain, un garçon est tombé juste devant elle. Il portait un gros sac à dos et un chapeau bleu. Léa s'est levée pour l'aider. « Ça va ?» lui a-t-elle demandé. « Oui, merci » a répondu le garçon en riant. « Je suis un peu maladroit. » Ils ont commencé à discuter. Il s'appelait Hugo et il allait aussi à Dijon chez son oncle. Très vite, ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de points communs. Ils aimaient les animaux, le chocolat et les films de science-fiction. Finalement, le train est arrivé. Léa et Hugo se sont assis ensemble. Pendant le voyage, ils ont ri, parlé et mangé un peu de gâteau au chocolat. À la fin du trajet, Hugo a dit « On échange nos numéros ?
J'aimerais bien te revoir. Léa a souri. Quelle belle surprise ce retard de train. C'était un samedi matin. Léa, une jeune étudiante, prenait le train pour aller voir sa grand-mère à la campagne. Elle avait préparé un gâteau au chocolat, le préféré de sa mamie. Quand elle est arrivée à la gare, elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Elle a regardé le tableau. Train pour Dijon, retard de 30 minutes. Léa a soupiré, mais elle a décidé de s'asseoir et de lire un livre. Soudain, un garçon est tombé juste devant elle. Il portait un gros sac à dos et un chapeau bleu. Léa s'est levée pour l'aider. « Ça va ?» lui a-t-elle demandé. « Oui, merci » a répondu le garçon en riant. « Je suis un peu maladroit. » Ils ont commencé à discuter. Il s'appelait Hugo et il allait aussi à Dijon chez son oncle. Très vite, ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de points communs. Ils aimaient les animaux, le chocolat et les films de science-fiction. Finalement, le train est arrivé. Léa et Hugo se sont assis ensemble. Pendant le voyage, ils ont ri, parlé et mangé un peu de gâteau au chocolat. À la fin du trajet, Hugo a dit « On échange nos numéros ? J'aimerais bien te revoir. » Léa a souri. Quelle belle surprise ce retard de train. C'était un samedi matin. Léa, une jeune étudiante, prenait le train pour aller voir sa grand-mère à la campagne. Elle avait préparé un gâteau au chocolat, le préféré de sa mamie. Quand elle est arrivée à la gare, elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Elle a regardé le tableau. Train pour Dijon, retard de 30 minutes. Léa a soupiré, mais elle a décidé de s'asseoir et de lire un livre. Soudain, un garçon est tombé juste devant elle. Il portait un gros sac à dos et un chapeau bleu. Léa s'est levée pour l'aider. « Ça va ?» lui a-t-elle demandé. « Oui, merci » a répondu le garçon en riant. « Je suis un peu maladroit. » Ils ont commencé à discuter. Il s'appelait Hugo et il allait aussi à Dijon chez son oncle. Très vite, ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de points communs. Ils aimaient les animaux, le chocolat et les films de science-fiction. Finalement, le train est arrivé. Léa et Hugo se sont assis ensemble. Pendant le voyage, ils ont ri, parlé et mangé un peu de gâteau au chocolat. À la fin du trajet, Hugo a dit « On échange nos numéros ? J'aimerais bien te revoir. » Léa a souri. Quelle belle surprise ce retard de train. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire, dis-moi si tu as bien participé. Écris-moi pour me dire ce que tu voudrais étudier dans les prochaines vidéos, dans mes prochaines leçons. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Tu peux aussi me suivre sur mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde. À très bientôt. Bisous à tous.